C'était tout au début. Alors justement, profitons-en pour décrire ce que c'est que Philomène Mathilde Sabag. Ça consiste en quoi exactement? Alors Philomène, ça consiste à réveiller l'envie de vivre et d'avoir des projets des fameux retraités. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que la retraite étant tellement longue, c'est qu'il y a la première partie de retraite où on est très actif, puis il y a une rupture ou un départ d'un enfant à l'étranger, un col du fémur qui se casse, un mari qui décède. Et là, tout d'un coup, c'est le grand vide où, comme vous disiez tout à l'heure, Philippe Aubert, une petite dépression fait que vous êtes tout seul. Et dans ces cas-là, quand Philomène rencontre Marie-Pierre Bernet, elle lui dit « mais le blog, c'est extraordinaire, mais c'est formidable, mais il faut continuer ». Mais il faut le structurer, persévérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous donner... Parce que vous dites, il y a beaucoup de retraités qui ont des envies, mais qui ne l'expriment pas forcément et qui ne se l'autorisent pas forcément. Exactement. Et vous, ce que vous voulez, c'est justement donner l'impulsion. C'est donner l'impulsion et les accompagner ensuite, en général sur un rythme hebdomadaire, avec une visite une fois par semaine, pour leur montrer qu'ils peuvent faire un blog pour tenir compagnie à leurs petits-enfants. Ils peuvent le transformer en journal pour 3000 adhérents. Ils peuvent écrire un livre de cuisine pour leurs petits-enfants. Et en fait, on les fait passer au-dessus de leur peur. Oui, c'est ça, du jugement du regard des autres. Du regard des autres, toujours au même. voilà. En disant mon livre de cuisine, ben oui, tout le monde sait faire une tarte tatin, pourquoi je l'écrirais? Eh ben oui, parce qu'en plus, vous allez mettre la photo d'une fête, d'un anniversaire avec vos petits-enfants pour la tarte tatin, et vous allez demander à votre fille qui est au Japon une photo. Donc elle va participer et on retrouve le lien social. On refait de la mayonnaise sociale en permanence. C'est ça, Philomène. Et vous, ça vous a poussé, ça vous a boosté, ça vous a encouragé? Ça m'a encouragé à faire quelque chose qui ait l'air un peu pro. C'est-à-dire pas seulement un truc avec des zigouigouis et des petits Oui, dessins. pas le petit hobby de grand-mère, Voilà. excusez-moi, mais parce que c'est ça aussi qu'on... Et je me suis astreinte à en faire un rendez-vous quotidien. Donc depuis 10 ans, tous les jours à 8 heures, je publie un billet. Et un jour, une de mes filles m'a dit « Ah, mais moi, j'ai plus de livre de cuisine. De toute façon, je regarde sur le répertoire, il y a 400 recettes. Tu trouveras. » C'est intéressant ce que vous dites. Tous les jours, tous les matins, ce rendez-vous quotidien, cette routine que l'on retrouve, c'est important aussi, ça structure. C'est une obligation vis-à-vis des lecteurs. Maintenant, j'ai quand même une moyenne de 15 à 1600 lecteurs jour. J'ai 300 abonnés qui, tous les jours, reçoivent une petite alerte pour savoir qu'il y a quelque chose de nouveau. Je fais travailler mon mari de temps en temps. Lui me fait des papiers sur la politique. Moi, je lis énormément. Nous allons voir des expositions. Je fais tout de suite. Et je l'ai fait dans les 3 jours de l'ouverture, avant la presse. Et je diffuse et j'ai plein de retours. Et ça, c'est le bonheur. La c'est d'avoir satisfaction. le retour de personnes qui attendent, qui lisent tous les jours, qui me disent « Je ne mets jamais de commentaires, mais aujourd'hui, je dois vous dire que... ou bien « Ah, votre recette, je l'ai essayée. » Et ça rompt vraiment le sentiment d'isolement des personnes plus âgées. C'est ce que vous disiez, ça crée tout d'un coup un lien social, des rencontres que vous auriez jamais eues. Ah, ce sont des rencontres virtuelles. Je ne les ai jamais vues, mais depuis 10 ans, je sais qui elles sont, qu'est-ce qu'elles font. Elles ont leur... Il y a toute la palette aussi, il y a les intellectuels, il y a des gens qui ont eu leur certificat d'études. On échange, il y a des trucs très prosaïques. Bon, les recettes de cuisine, c'est une chose, mais par exemple le tricot. Le tricot, c'est extraordinaire. Le tricot, c'est amusant parce que c'est la notion de tissage social. Exactement. Elle tisse du social. Alors, et cette notion de ce rendez-vous du matin, en fin de compte, c'est la gymnastique, et là, c'est la gymnastique comme intellectuelle. l'entraînement sportif Et oui, d'Antonio. Et se donner... On raconte un des éléments, ces gens disent « J'arrive à la retraite et j'ai plus de raison de me lever le matin. Puisque Ce qui est on terrible. m'attend pas, le patron m'attend pas. Vous savez, c'est comme les gens qui pensent qu'on va vivre 1000 ans. Ils n'imaginent pas du tout, mais si on va vivre 1000 ans, pourquoi je me lèverai le matin? Je verrai ça dans 10 ans. Et donc, du coup, vous n'avancez plus. Et bien là, du coup, se donner comme ça de l'entraînement, aller faire du vélo, aller sur le blog, aller rendre service à des gens, tout ça crée, en fin de compte, une obligation qu'on a choisie, mais qui reste une obligation qui donne du sens au fait de se lever le matin. Or, c'est central dans nos vies, quel que soit l'âge, c'est la question du sens. Pourquoi vous levez le matin? Parce que vous dites que l'émission que vous faites, elle a du sens, elle permet de permettre à des gens de s'ouvrir au monde, ainsi de suite. On en a tous besoin, et c'est